Hop là, bonjour à tous, c'est moi. Aujourd'hui, pour cette intro, vu que moi, je suis d'origine espagnole, je me suis dit qu'il fallait bien forcément un moment faire une intro en espagnol. Donc du coup, je vais vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai l'air sûr de moi et ça, c'est toujours bien d'avoir confiance en soi. Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un crumble. Buen video para todos. Y tintineo. Un crumble. Bon, comme vous avez vu, je suis bilingue, je parle clairement espagnol tout le temps. Donc comme je l'ai dit dans l'intro, on va faire un crumble. Donc on va faire un crumble, mais pas n'importe quel crumble. Un crumble aux poires, mais pas n'importe quel crumble aux poires. Un crumble aux poires flambées. Pas n'importe quel cupcake, non? Des rainbow cupcakes. Mais pas n'importe quel rainbow cupcake, non? Puisqu'on va faire des rainbow cupcakes. Donc crumble aux poires, ça diffère un peu des crumbles aux pommes qu'on voit partout. Et le crumble, c'est une recette qui est très facile et surtout très simple. En général, on coupe des pommes, on les met dedans, on met le crumble et basta, enfin la pâte à crumble. Du coup, je m'étais dit qu'on allait pouvoir innover un peu. C'est une première, c'est une recette que j'ai prise absolument nulle part. C'est un essai, on va dire. Voilà, des poires caramélisées, flambées au rhum. C'est parti pour cet essai. On va essayer, effectivement, on va essayer de faire cette recette. Alors, du coup, pour faire du crumble, mais pourquoi je lève les bras toujours comme ça? Comme si j'allais vous faire tous un énorme câlin, mes para-copains. Ah, je viens de comprendre pourquoi Cyrus North dit parapote du coup. Ben vous voyez, comme quoi, on apprend même en disant des trucs. Alors, du coup, pour la recette du crumble, c'est très facile. Donc, pour la pâte en elle-même, il faut 60 g de beurre, 60 g de sucre et 100 g de farine. Ça, c'est ce qu'on va mélanger pour le dessus. Et du coup, pour les poires caramélisées flambées, 2 cuillères à soupe de rhum et 4 poires qu'on va venir faire flamber. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour cette recette. Et ce qu'on va commencer à faire, du coup, c'est mettre le four à préchauffer. Voilà, premier truc, 180 degrés, on préchauffe. On va commencer à faire les crumbles. Enfin, on va commencer à faire les poires. Les poires, par. On va venir les éplucher, coupar y enlevar el centro de la poire. Moi, je crois qu'en parlant français, juste en roulant l'air, ça fait de l'espagnol, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, je crois. Je suis pas sûr après. Donc voilà, là on a nos poires qui sont coupées en morceaux, on va venir les caraméliser et les flamber, en fait je l'ai déjà dit. Donc dans le plan de coup vous avez vu qu'il y avait du rhum et des poires, mais il faut aussi un peu de beurre, un peu de sucre. Bon, je l'ai pas mis mais vous allez voir. Vous prenez une poêle et on se retrouve à la plaque des cuissons. Ok, donc là on est de retour ici pour faire les poires flambées. Donc c'est pas très compliqué. Vous prenez votre poêle, vous mettez un peu de beurre dedans. Voilà. Bon, je dis un peu de beurre, mais vous captez quoi. Et vous laissez le beurre bien fondre, tranquille, tranquillou, gilou. Une fois que ça commence bien à chauffer là, je sais pas si vous voyez, il y a un peu de fumée. Bon, c'est du beurre chaud finalement. On met les poires dedans. Voilà. On va venir remuer pour bien les enrober de beurre. Et on va laisser cuire 2 minutes. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de rouler les airs en espagnol, et bien j'ai découvert un truc hyper impressionnant. On ne peut pas rouler les airs si on a un doigt dans le nez. C'est impossible. Genre vous pouvez pas, apparemment c'est un truc d'air et tout. Allez-y, essayez. C'est impossible. Vous vous sentez bête un peu? Est-ce que vous avez essayé? Je déteste ces trucs comme ça quand je le vois sur internet, mais c'est vrai que de mon point de vue, quand je vous dis de le faire, moi c'est très marrant. Là je m'imagine des gens, c'est très marrant. Donc maintenant que vos poires sont un petit peu fondantes, donc voilà, ça fait 2 minutes. Vous allez mettre 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et un sachet de sucre vanillé parce que ça mange pas de pain, c'est très bon le sucre vanillé. Voilà. Vous remuez bien. Là ça sent bon les poires et ça sent bon la vanille. Je peux vous dire qu'on est sur la bonne voie là. Là si cette recette est un train, la gare d'arrivée c'est le bonheur. C'est philosophique aussi comme chaîne, je vous le dis. On va attendre que les poires caramélisent un peu. Là, si jamais vous voyez pas, on est à feu fort, pour que le jus des poires s'évapore un peu et qu'il ne reste que le sucre qui va venir caraméliser. Allumez un peu la haute, ça fait beaucoup de fumée sinon. Désolé pour le bruit d'avance, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc vos poires sont caramélisées. On baisse un peu le feu, on vient déglacer avec le rhum, on mélange, voilà, là ça sent le rhum. Et donc maintenant, la partie que tout le monde attendait. Donc on va y aller directement. Voilà, mais ça flambe vite fait, Je sais pas si vous le voyez un peu, les flammes. Bon, au moins, pas de problème avec le détecteur de fumée, ça a pas fait des flammes de fou malade, On les a à peine vues, bon, voilà. Ah, je suis trop déçu pour la vidéo, moi je voulais des grosses flammes, ça aurait été ma miniature et tout, là, j'aurais mis des... Peut-être en post-prod, je vous mettrai des flammes de l'enfer. Bon, bah écoutez, voilà, elles sont flambées, caramélisées, c'est prêt, on le met de côté et on retourne au crumble. À toutes.
C'est pour la transition. Mais d'ici ça marche pas puisqu'il y a le comptoir qui nous sépare. Bon bah la transition était nulle. Donc après avoir fait des flammes de fou malade avec les poires, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Vous prenez votre farine, vous la mettez dans le saladier, le sucre dans le saladier, le beurre dans le saladier, beurre pas fondu, hein, à peine, enfin, comment dire? Attendez, j'ai perdu mes mots. Le beurre pas fondu, mou, ouais voilà, juste mou, mais de toute façon même s'il est un peu dur, à force de l'écraser avec votre main, parce que oui c'est ce qu'on va faire, ça va se faire. Si vous avez un batteur, vous pouvez le faire au batteur. Bah écoutez, voilà, c'est tout simple. On va venir mélanger tout simplement ces trois ingrédients ensemble. Voilà, et vous faites ça jusqu'à ce que ça fasse la fameuse pâte des crumbles, l'espèce de truc sablé là. Nous revoilà, je vous montre un peu comment c'est dedans. Voilà, donc c'est de la pâte à crumble, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça, oui, puisque c'est ça en fait. C'est pas exactement comme ça, c'est ça, c'est de la pâte à crumble. Allez, c'est pas grave. Maintenant, on prend un plat, vous mettez dans le plat les poires caramélisées flambées, et ensuite vous allez venir tout simplement mettre votre pâte à crumble par-dessus. Voilà, vous couvrez bien, que ce qui est bon dans le crumble, c'est ce croquant, enfin c'est les fruits effectivement, bien sûr. Alors vraiment que j'apprenne l'espagnol. Mais le côté croquant, c'est très bon. Vous aplatissez pas trop. Voilà, il faut que ça reste constance de sable. Et ensuite, ce petit crumble, on va venir l'enfourner 20-25 minutes, que ça colore bien dans le four à 180 degrés. Et comme d'habitude, vous l'avez compris, pourquoi je parle comme ça, on se retrouve juste après. Ciao. Ah non, ciao c'est italien. Comment on dit au revoir en espagnol? Adios. Wow, il m'a fallu. Adios, amigos. Nous revoilà. Donc le crumble. Oh, j'ai léché mon doigt comme un porc. Comme une princesse maintenant. Donc le crumble il est là, il est cuit, il est prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va les déguster. C'est ça qu'on veut. La dégustation. Pas du tout certainement. Une petite assiette, une cuillère, ça c'est pour manger, un couteau pour découper. Donc on va couper un tiers. Hop, on décolle les bords. Magnifique. Ça c'est mes poires. Donc maintenant, bah écoutez, on va goûter. Alors, je vais goûter les poires toutes seules quand même. Les poires sont vraiment très très bonnes. Voilà, donc c'est un gâteau qui est excellent. Ça, vous rajoutez une petite boule de glace vanille. C'est genre trop bon dedans. Bon, le seul truc là, c'est que j'ai peut-être mis un peu trop de crumble. La pâte à crumble, j'aurais dû mettre un petit peu moins. Après, moi j'adore ça, mais bon, tout le monde n'aime pas forcément quand il y a une grosse couche de crumble. Là, c'est un peu beaucoup. Mais sinon, par contre, c'est vraiment trop bon quoi. Les poires caramélisées et flambées au rhum, c'est une dinguerie franchement. Et avec le crumble là, ça croustille. Franchement, c'est trop bon. Là, il manque juste la petite glace vanille vraiment. Mais c'est délicieux. Voilà, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce crumble. Il est vraiment très bon. Donc à la place des poires, vous pouvez évidemment mettre tout ce que vous voulez. La plupart du temps, c'est avec des pommes, mais vous faites avec le fruit que vous voulez. Potentiellement même rajouter du chocolat ou de la cannelle. Enfin, franchement, c'est modifiable à souhait. Mais là, en tout cas, avec cette recette, avec les poires caramélisées et flambées au rhum, c'est trop bon, vraiment. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis quasiment à 300 abonnés, alors que ça fait même pas 2 mois que j'ai commencé à sortir des vidéos. Du coup, merci. Franchement, je pensais pas que ça allait monter aussi vite. Pour vous qui voyez des youtubeurs avec des millions d'abonnés et 300, effectivement, c'est pas grand chose. Mais pour moi, c'est déjà trop cool. Écoutez, je compte sur vous. Moi, j'adorerais dépasser les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait vraiment trop cool. Donc, abonnez-vous. Parlez-en aux gens si vous aimez. Et sinon, voilà, écoutez, merci beaucoup. On se revoit dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, il est temps de finir cette vidéo, que moi, je puisse finir de dégommer cette part de crumble. Et voilà, des bisous. Adios, amigos. Yes, todos. Moi, je mets os à la fin et ça fait de l'espagnol. Allez, zoubi!